J'ai découvert l'Ayurveda en 2020 après une consultation et un soin. À vrai dire, j'avais pas vraiment d'idée ce que j'allais voir et faire. C'était vraiment une référence par un proche, par une amie. Puis à ce moment-là, vraiment, après la consultation, j'ai vraiment découvert quelque chose de grandiose. C'était comme presque magique, là. C'était vraiment transformateur pour moi parce que, premièrement, ben, après quelques questions, la thérapeute, elle connaissait davantage mon corps puis des réactions que j'avais, beaucoup plus que moi. Seulement quelques questions, tu sais. Fait que c'est là que j'ai compris que j'étais complètement déconnecté de mon corps, que je comprenais pas vraiment les signaux qu'il m'envoyait, ou du moins, j'étais peut-être juste pas alerte ou j'avais pas un sens assez aiguisé pour le faire. Puis avec l'Ayurveda, en fait, j'ai vraiment compris que en fait, c'est une façon de vivre, c'est une façon qui est douce, puis qui est en parfaite symbiose vraiment entre le corps, les émotions, l'esprit, l'âme. On parle de l'alimentation jusqu'à l'exercice physique, jusqu'à des petits rituels avant le repas, par exemple. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde cherche un peu l'équilibre dans leur vie. Puis c'est pour ça qu'on voit tellement d'outils, tout ce qui est wellness en ce moment, puis il y a comme un engouement. Puis des fois, ça peut être un peu étourdissant. Puis quand j'ai commencé à faire un peu la somme de tout ça, vraiment l'équation, le résultat, c'est l'Ayurveda en fait. Fait que cette réflexion-là, petit peu par petit peu, ça se met des petites graines dans mon esprit, comme quoi je voulais pousser encore plus loin. Fait que c'est ça, je fais des recherches sur le web et tout ça. Puis, puis c'est là que je suis tombé sur l'académie, la QA. J'ai toujours aimé ça, prendre soin des gens. Mais pour le faire, faut qu'en premier, tu prennes soin de toi. C'est pour ça que j'ai commencé à incorporer quelques principes ayurvédiques dans mon quotidien. Mais c'est vraiment en décembre 2022, ouais, que j'ai fait de grands sauts puis que je me suis inscrit au programme consultant praticien. Puis pourquoi la QA? Parce que c'est un programme complet qui est clair, avec un parcours qui est précis, qui est inspirant aussi, puis qui couvre la médecine sous toutes ses facettes. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à faire le grand saut. Tu sais, les cours sont super bien construits, puis on est bien épaulé par des profs super compétents, puis ça, c'est vraiment cool. Puis surtout, on peut y aller à notre rythme. Puis tu sais, plus j'avance dans mon parcours, plus mon tempo accélère. Au départ, ça me semblait un peu intimidant, surtout que j'avais l'impression de partir de loin, euh, à comparer à quelqu'un qui est prof de yoga, par exemple. Fait que ça me semblait un peu intimidant. C'est sûr, les charges de cours, la matière, c'est quand même assez costaud, mais plus j'avance, plus j'acquiers des connaissances, puis là, je peux me mettre en pratique pour moi et pour les autres, puis ça, c'est vraiment super motivant, puis on dirait que là, je veux juste aller plus vite dans le parcours en général, donc j'adore ça. Ouais, la première intégration, elle s'est super bien passée. On est arrivé, puis c'est un accueil super chaleureux, ça s'est fait en douceur. C'est une intégration qui s'est vraiment bien faite parce qu'elle est bien structurée dans le sens que on voit, on fait un survol de la révision théorique qu'on a appris au cours du cours. Puis ensuite, on l'applique concrètement avec des études de cas, puis on l'applique aussi, puis on partage avec nos collègues qu'on rencontre souvent pour la première fois. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment motivant parce que tu te rends compte que oui, c'est une matière, mais c'est plein de différentes façons de l'amener, différents discours, différents tons. Le message, des fois, il est différent aussi. Donc, ça permet de nous inspirer ici et là. Fait que c'est vraiment puissant là, de mettre en pratique euh, les connaissances en intégration. Tu sais, la petite cerise sur le Sunday dans tout ça, c'est que c'est vraiment l'intégration se fait dans un endroit super bucolique, puis c'est vraiment inspirant. Donc, vraiment, tout est là. Comme je fais un cours je fais le parcours consultant et praticien, c'est sûr que je me vois pas en choisir un des deux. Je pense que ça se complète vraiment. Mais le cours que j'ai fait à date, c'est vraiment le premier cours consultant ayurvédique parce que c'est le premier cours où que concrètement on peut mettre des notions, des connaissances en pratique avec des mini consultations. Puis on apporte des petites recommandations aux clients. Donc ça, c'est bien le fun de voir que c'est super valorisant en fait de pouvoir mettre concrètement nos connaissances en pratique. En m'inscrivant à l'AQA, je voulais vraiment m'ouvrir à de nouvelles pratiques, agir avec plus d'intention, puis aller chercher une autre connaissance qui va me permettre de les transmettre aux autres. Parce que euh, je n'ai pas d'idée précise, mais certainement un projet où l'humain et la nature va être interreliés, ou du moins le plus possible. Mon but, c'est de créer des connexions, c'est de créer des partenariats. Ça peut être sous forme de petits workshops, ça peut être
j'aimerais bien aussi avoir un espace physique où ce que les gens peuvent venir échanger, pratiquer, consulter. Puis aussi, c'est un lot de connaissances qui peut m'amener à être mobile, c'est-à-dire que peu importe ce que je suis sur la planète, l'Ayurveda me suit, puis même elle va s'inspirer de mes expériences. Donc, c'est une grosse question, mais c'est sûr que l'Ayurveda, ça va être une partie intégrante de mon quotidien, là, soit par des consultations ou par des projets.